Bonjour, 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 bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans le petit live, dans le petit direct que je lance. J'ai pas trop l'habitude de. Je sais pas si le son il est bon. Si le son il est bon, vous me faites signe. Allez, non, papa. Je sais pas si le son il est bon. Le son c'est bon? Est-ce que le son est bon? Le son, le son, le son. Le son n'est pas bon. Voilà. Donc, j'ai un petit direct. J'ai pas l'habitude de faire des directs. Donc, j'ai un petit direct de une vingtaine de minutes que je vais faire. Et j'ai pas trop l'habitude des directs en fait. Donc, généralement je fais les directs, vous l'avez certainement souvent vu, c'est des directs où je plaisante en fait. Où j'essaie d'imiter une telle personnalité ou un tel personnage. Donc, j'ai pas souvent l'habitude de faire des directs pour trop parler en fait. Donc, il y a un sujet qui est fabriqué depuis maintenant, je sais pas, depuis maintenant 2 jours. Et ce sujet, euh, vous l'avez certainement vu, on l'a tous vu ensemble en fait. Donc il s'agit d'une histoire de pétition, voilà, n'est-ce pas, que le professeur Franklin Nyamsi, puisque c'est lui l'initiateur de la pétition en fait, une pétition qui demande, n'est-ce pas, le départ de l'ambassadeur français au Cameroun. Donc c'est un petit sujet qui, moi en fait, ça me dérange. Donc, comme je le disais tantôt, j'ai pas souvent l'habitude de, de faire des directs en fait parce que la télé-réalité aujourd'hui, les activistes sont plus dans le domaine de la télé-réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les directs de 2 heures, franchement, c'est pas mon truc. Faire des directs là, c'est pas mon truc. Mais ne pas arriver que pour vouloir détendre un peu le climat, l'atmosphère politique, bah, je peux faire, je sais pas moi, un petit direct de 30-40 minutes où j'imite Mamado ou Bamakoul ou bien une autre personne que vous savez. Mais franchement, dans tout ce qui concerne là, le JAPAP, entre guillemets, que ce soit le JAPAP politique ou des affaires de soutien et des caleçons, c'est pas mon truc. Mes compétences, ça arrête là-bas en fait. Donc, pour venir sur l'histoire de la pétition, c'est très important. C'est très important de savoir ce qui se passe. Et pour comprendre toute cette cabale autour de la personne du professeur Franklin Nyamsi, il y a une genèse à cette histoire en fait. Parce que pour ceux qui observent tout ce qui se passe, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, ben ça fait presque 3 semaines que le professeur Franklin Nyamsi ne parlait même plus de ces pétitions. Dans cette pétition, en fait, je vais dire, le côté médiatique de la chose était déjà périmé, on n'en parlait plus. On n'en parlait plus. Non, aujourd'hui, je vais parler en français pour que tout le monde comprenne. Il n'y a pas de pidgin aujourd'hui. Donc, on avait arrêté de parler de la pétition. Personne ne parlait plus. Je n'ai relayé plus les liens de cette pétition dans mes publications. Ni même le professeur Franck Niamti d'ailleurs. Personne ne parlait plus de cette pétition. C'était fini. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que certaines personnes se sont levées au matin pour s'attaquer, pas à la pétition, parce que la pétition, c'est un prétexte. On s'est levé au matin pour s'attaquer au professeur Niamsen. Franklin Nyamsi en fait. Et je disais tout à l'heure qu'il y a une genèse à cette histoire. Et je vais vous raconter une petite histoire que je n'ai jamais parlé à personne. Je n'ai jamais fait un direct pour dire voilà, ça s'est passé. Je n'ai jamais fait des publications pour dire voilà, on m'avait dit ça. Jamais, jamais, jamais. Il y a beaucoup de choses que je connais, donc je ne parle jamais. Et je disais tantôt que la petite histoire, c'est quoi la petite histoire? Cette histoire a un lien avec l'histoire du bus. Pour la première fois aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans cette histoire du bus. Parce que j'en ai jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. Et pour comprendre, comme tantôt je le disais, la cabale contre la personne du professeur Nyamsi et contre. Parce que la pétition, en fait, c'est un prétexte. Donc, contre cette pétition, il faut savoir qu'il y a une histoire qui est liée à cette histoire du bus. Ça fait bientôt, je pense, un an et, je sais pas, un an ou 3 mois, ou 1 an et 4 mois, je pense,
que tout le monde connaît Zumanto. Donc avant c'est un an, Zumanto c'était quelqu'un de, bah, je menais une existence normale. Vous voyez, donc voilà, je sortais le matin, je partais chercher mes 1 centime quelque part, et puis je rentrais le soir, j'avais mon petit bout de pain. Donc. Et je me suis intéressé à la politique à l'arrivée du président élu Maurice Kamto. Donc c'est Kamto qui me donne l'envie de m'intéresser à la politique. Et c'est à partir de ça que je commence à faire des publications dans LCL, c'est le Cameroun. Et bah, là-bas, les gens découvrent que j'ai un certain talent, même si je ne pense pas en avoir un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je commence donc à faire des publications. Et le truc, c'est que j'ai une personnalité, je suis quelqu'un de, ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très très solitaire. Même dans ma vie privée, j'ai pas d'amis en fait. Donc, ce qui fait en sorte que même dans l'activisme politique, je n'ai pas d'amis. Je me mélange pas avec les autres. Là, chacun fait donc. Bon, maintenant, en privé, il y a certaines personnes avec qui il y a de la politesse. Comment tu vas? Tu vas bien? Mais je ne me mélange pas avec les gens. Parce que si je me mélangeais avec beaucoup d'activistes ou avec beaucoup de personnes, vous aurez déjà lu quelque part qu'un Zumanto était impliqué dans une affaire de piment. Zumanto était impliqué dans une affaire de 10 euros ou de 10 francs CFA. Personne ne fera jamais une publication pour dire que Zumanto a pris l'argent quelque part. Bon. Maintenant, il y a certaines personnes qui viennent souvent me voir pour dire ah, Zumanto, franchement, on aime beaucoup ce que tu fais, tu es très intéressant. Tiens 1 euro, tiens 10 euros. Ça arrive. Mais personne ne vous dira jamais que moi, Zumanto, j'ai demandé 1 centime contre une publication j'appartiens à des clans. Jamais. Personne, jamais. Donc c'est très important. Donc moi j'étais tranquillement assis dans mon coin, je faisais mes publications en Chapter News, en Pidgin. Et un matin, il y a Boris Berthaud qui vient me voir. Un matin, il y a Boris Berthaud qui vient me voir. Et il vient dans mon inbox et il me dit, ah petit frère, j'aime beaucoup ce que tu fais, voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu as vu l'histoire qui s'est passée à l'entrée des Bolova? Tu as vu les militants du MRC qui partaient à Bolova, qui ont été recalés, qui ont été, n'est-ce pas, repoussés par les habitants de là-bas. Il y a eu l'interruption qu'ils ont dans la vie. Donc, j'ai un projet en cours qui est celui de l'achat d'un bus. C'est très important de connaître l'histoire du bus. Parce que je dis que cette histoire du bus est liée à cette histoire de la pétition. Dans la pétition, en fait, Niamsi, c'est une victime collatérale, si vous voulez. Niamsi, le professeur Niamsi, autant pour moi, c'est une victime collatérale de cette histoire. Donc, lui, il vient me voir. Berthaud, il vient me voir. Il me présente le projet. Il me cite les noms de certaines. Il y a certaines personnes que je ne vais pas citer parce qu'après, ces personnes ont disparu. Je ne vais pas citer le nom parce que ces personnes sont importantes. Donc, il m'a cité les noms des personnes qui étaient impliquées dans le projet de l'achat du bus. Voilà, on va faire. Il y avait moi et cette personne. Moi, j'ai fixé 2 petites conditions. Je dis pour que moi, Zumanto, je m'associe à cette histoire, il faut que chaque soir, première condition, il faut que chaque soir, si 1 euro est entré, on fait des états. Aujourd'hui, il y a 1 euro qui est entré pour le bus. Deuxième condition, soit, la deuxième condition, c'était l'un ou l'autre. Soit, le lendemain de la publication, de la mobilisation de fonds, on fait une publication pour dire, tenez, aujourd'hui, 2 euros sont entrés. Ça fera en sorte qu'il y ait de la clarté, n'est-ce pas, dans cette histoire. Parce que je ne voudrais jamais être mêlé dans une histoire où on va dire, le bus était monté, le bus Zuma, tout était. Je ne voudrais pas. Moi, c'était mes conditions que j'avais données à Boris. Et il avait été d'accord. Voilà, voilà, voilà. Il y a eu des comptes PayPal qui avaient été ouverts, du Litchi et du GoFund aussi. Donc, je pense que c'est le lendemain. Bah, on commence à relier. Voilà, on travaille sur l'histoire du bus. Pendant, je pense, pendant 3 semaines, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit en fait. Le truc, c'est que M. Berthaud, il disparaît en fait. Écoutez-moi très bien, c'est des choses dont je n'ai jamais parlé. Mais je suis obligé de parler parce que tout ce que je vois autour de la pétition du professeur Niamsi et autour de sa personne, vous comprenez, n'est-ce pas, d'où viennent ces attaques. Je suis quelqu'un de très mature. Je ne suis pas en train de me vanter. Donc, je n'ai jamais fait des buzz comme les gens font des directs pour dire ah, je vais parler, tu vois. Je ne fais pas ces choses-là, en fait. Mais à un moment donné, je pense que des gens, il faut qu'ils sachent, des personnes doivent savoir que personne n'est indispensable dans cette résistance. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est indispensable. Chaque personne fait ce qu'il a à faire. Moi, je n'ai pas le droit de me lever et de critiquer tel un activiste. Si un activiste ou un combattant qui fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas intéressant, bah, je vais dans son inbox et je lui dis, bah, écoute, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Je ne vais pas dans Facebook là pour dire, ah ouais, j'ai appris que tel activiste a fait ça.
C'est des personnes suspectes qui font ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, 3 semaines après le début de la campagne de l'achat du bus, il y a M. Boris Berthaud qui disparaît. Écoutez-moi très bien, oh. Mais on a Yami fan, il disparaît. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il disparaît, je lui ai écrit, je lui ai fait des messages sur WhatsApp, il ne me répond pas. J'appelle, il ne me répond pas. Ça, c'est pendant des jours. Je n'ai pas fait une publication pour dire que je cherche Boris Berthaud. Je n'ai pas fait des directs pour dire je n'ai pas fait ça. Donc je le cherche, je l'appelle, il ne décroche, il ne répond pas à mes messages sur WhatsApp, il ne prend pas mon téléphone. Bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il y a quelqu'un maintenant, une amie, une connaissance qui me contacte de l'Allemagne, qui me dit oui, mais j'ai envie de cotiser pour le bus. Comment se fait-il que le lien du bus n'existe plus? Bah tiens, c'est ça, ça m'étonne en fait. Donc moi, pendant ce temps, je continue à relayer les liens. Vous voyez les liens de la cagnotte. Et je ne savais pas que en fait, ces liens étaient factices, que ça n'existait plus. Donc je vais vérifier et je constate effectivement que le lien avait disparu. Ben, ça, c'est bizarre en fait. Je contacte, je vais le citer. Je vais le citer tout de suite parce que si je suis en train de raconter des histoires, forcément, il donnera sa version. Harold Ketchamen, c'était lui c'était lui qui gérait le côté technique en fait de PayPal. Donc je contacte Harold Ketchamen, je lui dis, mais Harold, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de PayPal? Pourquoi est-ce que le lien a disparu? Il me dit qu'il y a eu un problème technique, voilà, PayPal a dit ça, nanana, patati patata. Mais lui aussi, il essaie de joindre Boris Berthaud et Boris Berthaud ne répond pas à ses messages, ne prend pas ses appels. Mais qu'à cela ne tienne, Harold m'a dit qu'il était en train de tout faire pour rétablir en fait. Et je pense qu'après notre conversation, quelques heures après, le PayPal est revenu. Le PayPal est revenu, mais moi j'avais décidé d'arrêter de relayer et de parler du bus en fait parce que l'initiateur a disparu. Il ne m'a donné aucune raison pour laquelle il est porté disparu. J'appelle, il ne prend pas. J'écris, il ne répond pas. C'est des choses que vous ne savez pas en fait. Donc quand moi je vois des gens qui restent sur Facebook là, qui braillent du vent là, qui font là, du vent, moi j'en rigole en fait. J'en rigole franchement. Je ris. Vous voyez ce qu'il veut dire. Donc, moi j'ai encore mon calme. Donc je comprends que, peut-être qu'on m'a schématisé. Vous voyez ce que je dis. Peut-être qu'on m'a mis dans un schéma. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelques jours, c'est-à-dire, je pense le soir ou le lendemain, à la suite de mon entretien avec Harold Ketchamen, le PayPal a été rétabli. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter en fait. J'ai décidé d'arrêter tant que l'initiateur du projet, qui est Boris Berthaud, ne me donne pas une raison, je vais dire, acceptable. Les raisons pour lesquelles il a dit qu'il était porté disparu. Donc moi, j'arrête. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que Boris Berthaud, il est proche de la brigade anti-Sardinat jaune, c'est-à-dire il est proche de mon commandant que je respecte beaucoup, Calibro. Il est proche de Marc Signon. Donc c'est des gens qui sont proches. Et la brigade anti-Sardinat jaune a pour alter ego, si vous voulez, a pour adversaire, entre guillemets, la brigade grise, celle dont on dit que c'est la brigade comment on appelle la brigade des Bamantés, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est pas mes affaires. Donc, ce qui se fait en sorte que la brigade grise avait commencé à multiplier des postes. Ah ouais, l'histoire du bus là, ça a déjà commencé. Le PayPal a disparu. Boris Berthaud est parti. Il y avait même Zumante dedans, c'était l'escroquerie. Moi, je me retrouve dans une affaire où on commence à me citer. Dans une affaire de bus, où on commence à me citer. Le truc, c'est que celui qui est venu à le projet, je ne peux pas me retourner vers lui parce qu'il ne prend pas mes appels, il ne répond pas à mes messages. Mais ça m'énerve en fait. Et je suis quelqu'un de très, 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 très patient. Très, très patient. Et quand moi je décide là de devenir fou, là, ma folie, ça prend 2 petites secondes. Mais ça fait un bordel pas possible. Donc je me retrouve que dans une histoire entre guillemets du fait. Moi j'appelle ça du fait. Hein? Je ne sais pas si ça vous convient, mais moi ça me convient. Je me retrouve dans une histoire du fait. Je me retrouve étant Mougou. Parce que là je peux me tourner vers personne pour avoir des explications crédibles et logiques. Donc je vois comment les gens qui étaient les Sardinats aussi, les Sardinats qui ont fait la récupération. L'histoire du bus, Camto, escroc. Voilà, ils ont organisé un musulman, ils ont pris de l'argent. Mais moi, je n'ai jamais fait un post parce que je ne pouvais pas expliquer en fait. Je ne pouvais pas dire exactement pourquoi est-ce que le PayPal du bus est arrêté. Je ne pouvais pas dire exactement où est-ce qu'était parti l'argent. Je ne pouvais pas. Donc, dans le PayPal, il y avait je pense, 10 000 euros. Il y avait près de 10 000 euros. Et dans les autres GoFund et Leti, je ne sais pas, 500 ou 700 poussières. Et le truc, c'est qu'il y avait des OM, des MTN Mobile Money et des Western Union dont je vous promets, je le jure, je n'ai pas l'habitude de jurer. Je ne suis pas capable de vous dire combien est entré dans les OM, combien est entré dans les MTN Mobile Money et combien est entré dans les Western Union parce que je n'ai jamais vu.
Moi, Zuma qui vous parle, je ne suis pas capable de vous dire exactement combien est entré. Je ne suis pas capable parce qu'on n'est jamais venu me rendre compte. Vous voyez ce que je vous dis un peu. Donc, moi, ça commence à bien faire. Donc, le truc maintenant, c'est quoi? Le truc, c'est que je contacte en privé les amis. Vous voyez, les amis, les personnes les amis entre guillemets, qui appartiennent à notre cercle un peu restreint. C'est-à-dire les gens qui connaissent Boris Berthold, qui me connaissent. Donc, je vais dans leur voie et puis je leur dis franchement, ce que ce gars est en train de faire, ça ne m'intéresse pas. Donc, il est venu avec un projet du bus et on a commencé à travailler là-dessus. Il est porté disparu. L'argent, on ne voit plus dans les liens. Les machines Orange Money, MTN Mobile Money, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Et je ne sais pas où il est parce que je l'appelle, je lui fais des messages, il ne prend pas. Donc franchement là, allez voir ce garçon et demandez-lui de venir rendre compte. S'il fallait organiser le fait là, organisez le fait sans mon nom. Je ne veux pas qu'on organise un fait avec mon nom. N'organisez pas un fait et vous mettez mon nom à l'intérieur. Ça, je n'accepte pas parce que ça, c'est il y a de la fémania. Donc moi, je presse les gens en inbox. Allez lui demander qu'il vienne rendre compte. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe que quelques jours après que j'ai contacté ces personnes, un matin vers 8 heures, je dormais. Donc, je ne sais pas si on voit sur un message sur WhatsApp. Ah oui, oui. Ben non, excuse-moi, tu sais, depuis là, j'étais en train de préparer c'est quoi la thèse? Je ne sais pas s'il a dit la thèse de la soutenance. Non, j'ai préparé la thèse de la soutenance, vraiment les études. Je lui ai dit, hé, à ces mots-là, mon frère, même si tu prépares le MBA là, même si tu as Harvard, ça ne te prend pas 2 petites secondes là, de faire un petit texte sur Facebook et de dire que je serai indisponible pour tel temps, pour tel temps. En ce qui concerne le projet, il y a un Zuma qui va continuer, il y a telle personne. Mais quand tu disparais comme ça, et que même l'argent que les gens cliquaient et voyaient, là, on ne voit plus. Mais comment est-ce que tu veux qu'on appelle ça? Non, mais tu sais même aussi que le projet a été attaqué, le projet a été attaqué, pas par les Sardinats, mais les Tontina même, dont le projet a été attaqué. Ben, Zui, quand tu vois aussi, là, vraiment, la fait, là, c'est seulement 10 000, hein, 10 000 euros. Tu sais que, normalement, pour acheter un bus, le bus, il faut 50 000 euros. Donc, quand je calcule, je vois qu'on a encore 4 mois. Franchement, je peux pas avoir le temps. Je dis que, mais mon frère, si tu n'as pas le temps, là, fais un post, tu rentres avec ça sur Facebook. C'est pas moi que tu vas dire ça parce que c'est là-bas que ça a commencé. Fais un post, tu vas sur Facebook et tu dis que l'affaire du bus, là, ça va s'arrêter ici, là. Voilà, voilà, il y a eu 5 francs CFA qui sont entrés. Les 5 francs CFA, on va remettre sur MRC. Donc, par la suite, quand on termine, il fait dans un post, il met le post que tout le monde a vu. Ah, non, 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 le truc le projet du bus s'arrête ici parce que. Mais entre-temps, il n'était jamais venu me dire que dans le OM, il y a 100 francs CFA qui sont entrés. Il n'était jamais venu me dire que dans le MTN Mobile Money, il y a 5 francs CFA qui sont entrés. Il n'était jamais venu me dire que dans le GoFund, il y a 1 franc. Il n'était jamais venu me dire que dans le Western Union, il y a tel. Je n'ai jamais vu aucun document, jamais. Et je n'ai jamais fait des posts sur Facebook pour dire que, ouais, vraiment, jamais. Donc moi, je lis ce que les gens ils écrivent de partout et je reste tranquille. Parce que moi, en fait, j'ai toujours eu un but précis. Et pour moi, le but, c'est le régime en fait, c'est Monsieur Biya. Ce sont mes adversaires. Je n'ai pas le temps de m'attaquer à tel activiste, de m'attaquer à tel combat. Je n'ai pas ce temps-là. Vous voyez ce que je dis? Donc pour moi, j'ai une vengeance viscérale contre le régime de Yaoundé parce que ces gens m'ont fait partie de mon pays quand j'étais encore très jeune. Je suis parti du Cameroun, je devais avoir, je sais pas, peut-être 24 ans. Un jeune qui se lève un matin comme ça, qui part, il ne sait pas où il s'en va. Donc jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, pour moi, quand je dors, je fais des cauchemars, je vois ces gens de Yaoundé. Donc moi, je ne vais pas avoir un tel activiste dans les réseaux sociaux, une telle personne, et je m'attaque à lui. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais fait dans la télé-réalité, là, ce que les gens font sur Facebook, ils parlent. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il fait dans le post. Et je vous dis que cet argent n'avait jamais été versé au MRC. Vous me comprenez ce que vous dites? Ça, je vous mets au défi. Cet argent n'avait jamais été versé au MRC. Et moi, quand il a fait ce post dans lequel il a dit que voilà, l'argent a donné, je ne sais pas combien. Bon, cet argent va être reversé au MRC. Je ne suis plus jamais parti dans l'inbox de Boris Berthold pour dire que tu as versé, montre-moi le document. Jamais. J'avais coupé le pont d'aide là parce que pour moi, en fait, l'intensité, la force avec laquelle je m'attache à quelque chose, à quelqu'un, c'est la même avec laquelle je me sépare. Ça veut dire que je peux t'aimer, je peux être amoureux de toi en une seconde là. La seconde après, elle dit que je ne suis plus moi là. Il suffit juste d'un petit déclic. Donc, quand j'ai vu la façon dont ce monsieur a fonctionné, j'ai coupé les ponts directement. Je n'avais plus jamais cherché à savoir s'il avait versé cet argent ou pas. Parce que la publication qu'il avait faite, dans laquelle il a dit que voilà, je sais pas, il y a tel montant qui est entré, ça va être versé au MRC. Ça avait calmé les gens. Ça avait calmé les gens, ce qui fait en sorte que toutes les attaques
Donc, tu étais victime, que ça soit la résistance et que ça soit le MRC avait cessé. Donc, moi, j'étais resté tranquille. D'où est-ce que repart le problème? Le problème repart quand le président élu, Maurice Kamto, dans les circonstances de la crise sanitaire dont on connaît du Covid-19, le président décide, n'est-ce pas, de lancer l'initiative de la SCSI. Et le lendemain matin, je me réveille, je vois Patrice Ngana. Patrice Ngana qui a fait un post dans lequel il traite Kamto de bandit. Il dit que Kamto avait volé les 14 000 euros, non, avait volé l'argent du bus. Et voilà Kamto qui va encore escroquer les Camerounais avec une histoire de, machin survival. Moi, quand je vois ça, ça me fait mal en fait. Ça me fait mal parce que M. Kamto n'est au courant de rien. M. Kamto est une victime en fait. Il s'est fait insulter dans une histoire où moi j'étais présent. Donc ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne, ça c'était à plus de 3 4 mois de l'affaire du bus là. Je retourne dans le inbox de Boris Berthold. Je lui fais un message, je lui dis, mais Boris, voilà un Ghana qui est en train d'attaquer le projet de la survie sur Rival Cameroun. Mais est-ce que tu as franchement remis cet argent au MRC? Si tu as remis cet argent au MRC, sors les documents des transferts là, que ce soit des virements bancaires ou je sais pas quoi, de West Union. Sors ça, tu mets sur Facebook parce que ce gars risque de nous griller l'initiative qu'on est en train de prendre pour aider les Camerounais. J'ai envoyé ce message, écoutez-moi bien, parce que moi je suis en train de voir ces suivants entre guillemets et je les connais tous. Et ces personnes étaient dans le projet du bus et ils avaient fui tous. Je les vois chaque fois, ils écrivent soutien à tel, tous ils avaient fui. C'était moi qui étais au charbon matin, midi, soir. Et je n'ai jamais eu 1 euro dans cette histoire. Ça ne m'intéresse pas. Si une jument toi fond là, je vais venir dans ton numéro, je dis que hey, papa, ça ne va pas, pardon, donne ma part, je mange. Mais je ne ferai jamais une publication où je vais mendier. Je ne fais pas ce genre de choses. Vous comprenez? Donc je rentre dans le inbox du monsieur, je lui écris. Je lui demande de mettre à la disposition du peuple camerounais les documents de transfert. J'ai écrit pendant des jours, le monsieur ne m'a pas répondu. Vous suivez ce que vous dites. Je l'ai appelé, le monsieur n'a pas décroché au téléphone. Bah, j'ai opté pour l'ancienne stratégie, c'est-à-dire j'ai recontacté des gens avec qui on a des amitiés communes. Je leur ai dit, bah, allez parler au grand frère s'il vous plaît. Dis-lui que il fournit très rapidement les documents de l'affaire, l'envoi de l'argent du bus. Comme ça, on va publier ça là-bas parce que Ghana a commencé à mener une campagne contre le projet de la survie sur Riva Cameroun, initiative que le président élu a pris. Personne ne bronche. Quand personne ne bronche, qu'est-ce qu'il fait? Bah, j'active les services secrets de la résistance que tout le monde a vu. Donc j'active les services secrets de la résistance en disant les gens qui étaient impliqués dans la gestion des fonds du bus, du MRC, il est temps qu'ils rendent compte. Parce que s'ils ne rendent pas compte, bah, je serai obligé de les exposer. Donc quand il a vu ça, il a tremblé, il a paniqué. Et ça, c'est des jours après. Il est revenu dans mon inbox, il dit, ah, petit frère, non, petit frère, comme tu vois là, ne tremble pas, il n'y a pas de problème. Cet argent a été versé au MRC. Je reprends là ces termes. Même 5 francs n'a pas cherché son frère. Cet argent a été versé au MRC. Mais quand tu dis que cet argent a été versé au MRC là, c'est pas verbal. On ne verse pas l'argent verbalement. Quand tu donnes l'argent là, il y a une trace qu'on laisse quelque part. Il y a un document qu'on laisse quelque part. Il n'y a jamais eu de document. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je lui ai dit, tu as versé, c'est bon là. Dans le document, on va mettre sur Facebook pour tuer le projet d'Ngana. Parce que Ngana est en train de mener des campagnes. Et Ngana va prendre les campagnes, les sardinards et les détracteurs vont reprendre son message pour nuire à l'initiative de la survie sur le Cameroun. Vous comprenez ce que je vous dis? Ben là, j'ai attendu, il ne m'a pas répondu. J'ai attendu, il ne m'a pas répondu. J'ai attendu, il ne m'a pas répondu. Et le truc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe maintenant que je recontacte ces personnes en inbox pour dire que tous ceux qui sont impliqués dans les détournements de ces fonds-là, des fonds du bus-là, je les connais parce qu'ils n'étaient pas le seul. I know them all. Je les connais tous et je vais les exposer. Même si ils sont dans un MRC, je ne suis pas du MRC, donc je suis un électron libre. Je n'obéis pas aux injonctions du MRC. Je vais tous les dénoncer parce que ce qu'on reproche à M. Biala, on ne peut pas se permettre de reproduire les mêmes choses. On reproche à M. Biala de ne jamais rendre compte. La culture de ne jamais rendre compte. La culture de l'arrogance. Quand on t'écrit, tu ne réponds pas. On t'appelle, tu ne décroches pas. Ça, c'est ce qu'on reproche à M. Bia. Le vol, les détournements. Et qu'on se permet de faire la même chose. Je dis que je n'accepterai pas ça. Et vous pouvez faire ça. Pardon, ne venez pas chercher une humaine pour organiser le fait. Jamais. Ne venez pas me chercher dans ces histoires. Ne venez pas me chercher. Donc, le truc, c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Le lendemain, parce que j'avais fait ma publication en donnant une semaine, c'est à l'époque où le président il lui avait donné aussi, je pense, une semaine à Monsieur Bia, voilà, de sortir de son cercueil et de se présenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'après, on m'a envoyé des captures d'écran dans lesquelles on disait que il avait envoyé, je ne sais pas si c'est 6500 euros à, à la SCSI, je pense. C'est pas, c'est 6500. Mais c'est pas 6500, vous n'en savez rien. Les gens que j'ai vus là qui disent, mais ce n'est pas 6500. Seulement le PayPal, c'était 10 000 euros. Vous comprenez ce que je vous dis? Seulement le PayPal, c'était 10 000 euros. Ce n'était pas 6 500 euros. Et moi, je vais vous dire, je parle avec des preuves, je prends un témoin. Celui qui s'occupait du PayPal, il m'a dit qu'il avait enlevé cet argent, il a fait un virement dans un compte privé de Boris Bertol. C'est des choses dont je n'ai jamais parlé. Vous m'entendez, non? Voilà. Moi, quand je fais mes vidéos, là, c'est pour imiter Tonta ou pour imiter, comment il s'appelle, Mamado. Je ne fais pas des directs pour parler des choses. Parce que moi, là, mon truc, c'est les claviers. Donc, celui qui s'occupait du PayPal m'a dit qu'il avait enlevé 9 500 euros. Il avait envoyé vers le compte privé de Boris Bertol. Et qu'il n'avait pas pu enlever les autres 500 euros parce que PayPal avait demandé, excusez-moi s'il vous plaît, PayPal avait demandé un justificatif en fait. Parce que quand il créait le truc, ils avaient dit que c'était une organisation politique. Donc PayPal demandait des documents qui justifiaient que effectivement cette mobilisation de fonds était au nom d'un parti politique. Donc lui maintenant il m'a dit qu'il a contacté avant de lui envoyer ça, il a contacté Boris Bertol plusieurs fois. Non, après avoir envoyé les 9 500 euros, pardon. Donc il a contacté Boris Bertol plusieurs fois que Boris Bertol lui donne un document, hein, que Boris Bertol contacte le MRC pour qu'on lui donne un document qu'il ira justifier à PayPal pour occuper les 500. Et donc, Caldaman, all day, il appelait ce gars tous les jours, ce gars n'a pas pris. Jusqu'aujourd'hui, les 500 euros sont calés dans ce PayPal. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Parce que les gens là viennent. Et le truc, une petite parenthèse. Le truc, c'est que nous, les Camerounais, nous sommes des gens très méchants. Nous sommes des gens très jaloux. Et ce grand frère que je respecte beaucoup, il a du mal à accepter qu'aujourd'hui, un petit Nzumanto qui n'a pas 6 doctorats, un petit Nzumanto qui n'a pas de diplôme, devienne, lui vole sa vedette en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Camerounais a du mal à accepter ça. Bah, aujourd'hui, il y a un Nzumanto qui donne les informations. Demain, ça va être notre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, ça va être notre personne. Donc, il a du mal à accepter que le petit que je suis, le petit non-aime que je suis là, le petit sans-papier là, tout ce que vous voulez, qu'aujourd'hui, je lui vole la vedette et que je devienne, et que je sois devenu, en quelque sorte, la personne, entre parenthèses, la mieux indiquée, chez qui on peut avoir des informations crédibles du pays. Donc, il n'a pas accepté ça, en fait. Donc, quand j'ai constaté par la suite qu'il a fait un virement de 6 500 euros, je n'ai pas fait un direct pour dire, ah non, ce n'est pas 6 500 euros, c'était 15 000. Bah, je n'ai pas fait, je suis resté tranquille parce que c'est important que dans la résistance, là, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait de la tranquillité, je suis resté tranquille. Je pense que j'avais fait un post j'avais fait une publication avec mon site bien précis, dans lequel je disais que, bah, vous savez, une métaphore dit que dans la tontine, il peut arriver que des membres de la tontine se chamaillent, mais après tout, on finit par être ensemble. Donc, j'avais plaisanté comme ça et puis je suis resté tranquille. Mais ce grand frère n'a pas accepté de rester tranquille. Il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'attaquer à mes publications. Ça veut dire que si j'ai fait une publication dans laquelle je dis, je m'en en direct en train de parler. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une contre-publication dans laquelle il dit, j'ai entendu qu'il y a telle personne qui fait des publications. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, chaque fois, il contre mes publications. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je l'ai bloqué de partout de Facebook, je l'ai bloqué de mon WhatsApp et ciao. Ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, on me dit souvent qu'il a dit telle chose. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand quelqu'un commence à devenir zigzag là, quand quelqu'un commence à devenir louche, il faut s'en méfier. Et ce gars, pour moi, il est louche. Et moi, je l'ai évité depuis, je ne suis plus ce qu'il fait. Donc, ce qu'il parle, et vous allez me demander, mais quel est le lien, n'est-ce pas, avec l'histoire de la pétition? Donc, le truc, c'est que depuis, il me garde les dents, en fait. Le truc, c'est qu'il ne peut pas m'attaquer parce qu'il n'a pas de dossier sur moi, en fait. Personne ne peut m'attaquer parce que je ne suis pas impliqué dans les trafics d'argent. Je ne suis pas impliqué dans les arraches là, qu'on arrache les femmes des gens là, les choses comme ça. Je ne suis pas impliqué. Il y a certaines personnes qui savent où je vis. Donc, je serais pas étonné qu'un matin, je me lève et qu'on dit que Zuma est dans tel pays. Vous voyez ce que je dis? Mais, en ce qui concerne ma vie privée là, personne n'en sait rien. Personne ne produira jamais un document que j'ai pris. Mais par contre, que ça soit lui et les autres, je suis capable de dire les qui signent, les qui perçoivent l'argent à Yaoundé. Ça, je suis capable de le dire et de prouver. Ils sont nombreux là, lui y compris là. Vous voyez ce que je veux dire? Chemba, comment il s'appelle là, son type là, il s'appelle quoi là? Celui qui est ministre de... C'est Luc-Paul Motazé. Je suis capable de dire telle somme qu'il a pris à tel jour. Mais c'est des choses qui ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que quand je le regarde,
je vois un collègue, je vois quelqu'un qui veut le changement comme moi. Je ne vois pas, quand je le regarde, je ne le vois pas bien. C'est pas lui qui est responsable de ma situation ou qui est responsable de mon départ du pays. Donc, c'est des choses que ça ne m'intéresse pas. Mais le truc, c'est que il n'a jamais, il a toujours voulu se venger en fait. Il a toujours voulu se venger parce que j'ai dénoncé l'escroquerie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le truc maintenant, c'est que il y a plus tard, il y a le professeur Franklin Nyamsi qui lance la pétition contre le départ. Et pour, autant pour moi, qui lance une pétition pour le départ de l'ambassadeur François au Cameroun. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben non. Est-ce que vous savez que Guillaume, même, c'est grâce à Guillaume que Camto est sorti de prison. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ben, il y a des gens qui ont parcouru des kilomètres et des kilomètres en Europe, en Amérique du Nord, pour aller manifester devant des ambassades. Ce n'était pas à cause de cet ambassadeur. Il y a des gens qui marchaient sous la pluie, sous le soleil, qui partaient exiger la libération. Il y a des gens aujourd'hui qui sont au tribunal parce qu'on les accuse d'avoir vandalisé les ambassades. Vous voyez ce que je vous dis. C'était pas à cause, c'était pas grâce à... Donc, ce qui fait maintenant, c'est que... Et le truc, c'est que moi, j'ai soutenu Nyamsi, en fait. Donc, j'ai soutenu le professeur Nyamsi, excusez-moi, j'ai soutenu le professeur Nyamsi dans cette démarche-là. Donc, il a commencé à combattre ça, la pétition. Il a commencé à combattre la pétition. Vous voyez ce qui se passe. Donc, et moi, sachant très bien que ce grand frère, pour qui j'avais du respect, dont le respect a disparu, le respect est tombé dans le vouri. Il fait comment on appelle ça là? Dans le business de l'information. C'est-à-dire, il y a des clans à Yaoundé qui s'affrontent là. C'est-à-dire, chaque clan là, quand il veut raconter une histoire là, on le contacte. Dit qu'il y a tel ministre qui a dit ça. Bah, il dit, bah, l'autre clan, quand l'autre clan veut riposter, non, on dit que telle personne, bah, c'est ça, c'est le business. Moi, je ne fais pas le business de l'information. Personne, je vous mets au défi. Personne ne vous dira jamais que j'ai donné 5 francs humains pour qu'ils disent. Il n'y a personne. Il y a des gens qui m'écrivent là. Vous ne voyez pas que je suis en ligne. Il n'y a personne. Moi, avant de commencer la résistance, je vais vous dire, moi, avant que je ne commence l'activisme là, je gagnais plus de 6 000 euros, 7 000 euros par mois. J'ai laissé tomber là. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que je ne gagne pas 150 euros par mois. Moi. Vous allez me demander, mais comment est-ce qu'un musulman te fait pour vivre? Mais il y a une métaphore biblique qui dit que l'homme ne vivra pas que du pain. Vous la connaissez très bien, cette métaphore. Donc, si moi, je voulais avoir de l'argent là, je ne serais pas en train de faire des publications tout le temps. J'aurais continué à faire ce que je faisais et je mènerais ma vie tranquille. J'ai renoncé à toutes ces choses-là parce que j'aime mon pays et surtout parce que pour moi, aujourd'hui là, si j'apprends que ces gens qui sont à Yaoundé là sont partis, je vais me présenter au service de l'immigration pour qu'on me déporte dans mon pays. On n'est jamais bien dans son pays. Donc, je fais ça d'abord pour moi-même. J'ai beaucoup d'amis qui sont morts dans les déserts, qui sont morts dans la Méditerranée. Donc, chaque fois que je fais une publication, je pense à ces gens. Et je sais que ces gens-là, s'ils sont morts dans les déserts, ils sont morts dans la Méditerranée, c'est à cause de ces gens qui sont à Yaoundé. Donc, moi, je ne vais jamais me lever pour combattre tel activiste, pour combattre telle personne. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je vous dis? Ce que je vais vous dire. C'est des choses, vous ne m'avez jamais vu dans de pareilles sorties. Je ne fais jamais ces choses. Mais... je reviens au sujet principal. Donc, il s'est mis à attaquer la pétition du professeur Nyamsi, du professeur Franklin Nyamsi. Il a attaqué la pétition parce que je relayais sur ma page. Ah non, vous êtes malade. L'ambassadeur français, c'est lui qui a fait sortir Camto de prison. Ah non, patati patata. Ben, moi, je ne faisais pas les publications pour l'attaquer. Ben, je restais tranquille. Le truc, c'est que cette affaire de pétition était éteinte depuis près de 3 semaines. Si vous rentrez sur la page du professeur Franklin Nyamsi, cherchez à la dernière date à laquelle il parle de la pétition. Vous allez voir que ça remonte à plus de 3 semaines. Donc, pendant ces 3 semaines, personne ne parlait de la pétition. Personne ne parlait de la pétition. Il y a beaucoup de personnes qui... mais il peut arriver, par exemple, je prends un petit exemple. Il arrive parfois que je fasse une publication et que dans la publication, je me trompe. Un activiste ou celui qui est restant peut venir me contacter en inbox, mais je dis, Zumato, gars, tu as écrit telle chose à tel endroit, c'est pas ça. Parfois, je m'en vais modifier sans que vous ne soyez au courant. Ça veut dire que même si le professeur Nyamsi se trompe, le professeur Nyamsi qui est censé être ton collègue là, de la résistance, bah, tu ne vas pas l'afficher. Tu vas dans son inbox, tu dis que mes professeurs, la stratégie que tu es en train de prendre là, ça ne paye pas. Changeons. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ben, tu ne vas pas l'attaquer. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses. Si je me lève demain matin et que je vois que, je ne sais pas moi, et que je vais citer n'importe qui, et que je constate peut-être que mon frère Kanoraski a fait une publication dans laquelle il dit que, je ne sais pas moi, peut-être que Chantal est morte. C'est un exemple, je ne dis pas qu'elle est morte. Mais je ne vais pas faire une publication dans laquelle je vais dire que c'est faux. Parce que je sais que ça atteint nos adversaires en fait. Le fait qu'on dise que bien,
est mort, ce qui n'est pas faux du tout. Le fait qu'on dise, bah, ces gens font des cauchemars parce que pour eux, ils ne peuvent pas vivre. C'est inconcevable le fait que pour eux, Biassé est immortel, il ne peut pas mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas faire de purgation où tu attaques ceux qui sont censés être tes ennemis. Ben, ça devient lourd. C'est une question en fait de rationalité en fait. C'est une question de logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a commencé à attaquer la pétition de Franklin Yamsi que j'ai relayée sur ma page parce que je pense qu'à l'époque, je ne l'avais pas encore bloqué. Donc, il relayait, quand j'ai publié, ah, j'ai vu, on a relayé, c'est des histoires. Et il a commencé à activer les gens avec qui, je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas important. Il a commencé à activer les gens avec qui ils sont proches, qui eux, ces gens qui sont bien sûr de la résistance, entre guillemets, qui eux aussi ont commencé, n'est-ce pas, à partager. Non, je ne fais pas la publicité. Non, la pétition, ça ne m'intéresse pas. Non, quand j'ai lancé ma pétition, est-ce que vous avez... Non, mais si tu lances, il y a beaucoup de personnes qui lancent des pétitions. Si je n'ai pas envie de prendre par la pétition, bah tout simplement, je ne prends pas part. Mais je ne fais pas de publication dans laquelle je vais attaquer ta pétition. Toutes les armes sont bonnes pour frapper ce régime. Toutes les armes, sans distinction. Donc quand tu vois quelqu'un qui commence à attaquer les méthodes que tu emploies, qui attaque en public les méthodes que vous employez pour chasser ce régime, cette personne est suspecte. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne est suspecte. Donc la pétition, l'histoire de la pétition a été terminée depuis 3 semaines, on n'en parlait plus. Où est-ce que cette pétition revient? Parce que c'était très bien que je commence dès le début de la chose. Le problème de la pétition n'est quand? Je wanda que, il y a cela quelques jours, Zimanto, on a vu Paul Biya Yaoundé, on a vu Feu Kamnogo à Yaoundé, il a fait le tour de Yaoundé, mais I don't wanda, mais, na wish can have miracle, c'est Kamnogo there for Yaoundé, il dit, make tour de Yaoundé. So, il donne à Louis Armstrong, il dit, make tour de Yaoundé. Lui, on l'a vu à Yaoundé, dans la voiture, il était en train de faire le tour, Paul Biya. Moi, je n'avais pas encore vu, je dis, mais où est-ce que vous avez vu ça? On a vu, il y a les Sardinas, on m'a cité des gens là, des Sardinas, il y a aussi Boris qui a... Donc, la personne a fait une capture d'écran, il m'a envoyé. Bah, quand la personne m'a fait une capture, et on a des logiciels en fait. Vous demandez, mais chaque fois, comment est-ce qu'un humain te fait? Donc, il existe des logiciels, ça veut dire que quand tu mets une photo sur Facebook là, à partir de ce logiciel, je suis capable de te dire où est-ce que tu as pris cette photo dans Google ou ailleurs, et en quelle année, à quelle heure, à quelle seconde cette photo a été publiée. Ça veut dire que quand tu viens avec le schéma là, le schéma qu'ils organisaient, j'ai créé le schéma là, directement, j'ai attaqué en fait. Vous voyez ce que je dis? J'ai attaqué parce que j'ai compris en fait que c'est des gens de Yaoundé, auxquels, n'est-ce pas, ils sont proches, qui leur ont donné ces vidéos là, disant que allez, mettez ça dehors pour embrouiller l'esprit des gens. Et le truc, c'est qu'il a fait avec beaucoup d'autres sardinas là. Les sardinas premiers là. Je ne parle pas des petits microbes. Les sardinas que vous connaissez là. Hein? Ils ont commencé à dire Paul, bien, machin. Et moi, j'étais très dessus. Bah, moi, je n'étais pas dessus parce que moi, je m'y attendais. Donc, directement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retrouvé l'image et j'ai tué le schéma. Vous voyez ce qu'il dit? Donc, quelques secondes plus tard, il était obligé de s'excuser. Et je pense, on m'a même dit, je ne sais pas, on m'a même dit que la publication du mea culpa a disparu même. C'est ce qu'on m'a dit, j'en sais rien, je ne sais pas, c'est vrai que la publication dans laquelle il s'excusait a disparu. Vous voyez ce qu'il dit? Donc quand je tue ça, bah, normalement ça le shiba, ça le descend. Ça est gratuit son image. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant chercher. Moi j'ai analysé cette scène comme un kamikaze en fait. Vous voyez, un kamikaze qui porte une ceinture explosive, il sait très bien que où il va commettre l'acte, il va mourir. Il sait d'office qu'il va mourir. L'objectif, c'est plus de mourir. L'objectif, c'est de faire le maximum de dégâts. Donc, le mec, sachant qu'il a été Shiba, il va donc chercher des petits gens qui sont dans la résistance, là. Il va les chercher. Ils organisent une cabale contre une histoire de pétition qui était morte il y a 3 semaines. C'est ça, en fait. Donc, c'est pas la pétition qu'on attaque. Vous voyez ce qu'il veut dire? Parce que, quelques jours plus tôt, le procès Franklin Nyamsi Wakamoa a fait une sortie dans laquelle il avait été cité, Boris avait été cité, dans laquelle ça c'était le lendemain je pense, ou le soir du jour Kamnogo, ou le feu Kamnogo, c'est-à-dire la statue, je sais pas moi, la poupée qu'on a cherché, qui a fait le discours à Yaoundé là, c'est-à-dire après ce discours, il a fait une publication, ben je dis doctorat, quand je vous parle écoutez-moi, quand je fais ceci écoutez-moi, mais il ne faut pas que le petit Zimonto que je suis actuellement là, il ne faut pas que les commentaires et les likes que j'ai là, que ça me fasse perdre la tête. Je ne manquerai jamais du respect aux anciens. Il y a beaucoup des anciens là, avec qui forcément ne s'entendent pas, avec forcément qui on n'échange pas. Ils sont nombreux. Les Emmanuel Kemta, les Patrice Nouma,
tous les gens du code, c'est des gens dont je ne manquerai jamais de respect parce que eux, à l'époque quand Internet n'existait pas, à l'époque quand Facebook n'existait pas, à l'époque quand les partages, les likes, les commentaires n'existaient pas, c'est des gens qui parcouraient l'Europe à pied. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de direct. Ils parcouraient l'Europe à pied pour aller nuire, pour aller empêcher, n'est-ce pas, les séjours du tyran, que ce soit en Suisse, que ce soit en France. Donc c'est des gens qui combattent depuis des années. Donc moi, jamais je ne me permettrai d'attaquer des gens, d'attaquer quelqu'un comme Niamsi. Mais le professeur Niamsi fait partie du cercle très fermé des gens, des gens du président élu Kamto. C'est l'un des conseillers du président élu Kamto. Donc quand tu t'attaques au professeur Franck Niamsi, ben, il est clair que tu t'attaques à Maurice Kamto. Et quand tu t'attaques à Maurice Kamto, ben, moi, je serai obligé de descendre. Vous voyez ce que je veux dire? Le président élu, lors de son dernier discours, il a bien dit, les Camerounais se demandent de plus en plus où est passé M. Paul Biya. Mais toi, tu viens de dire que j'ai vu Paul Biya et tu prétends supporter Kamto. Tu as vu où? You don't see it for outside. You be indique Massa. Viens mes fans, you be indique, je le dis, tu en indiques. Donc maintenant, là, vous avez organisé un groupuscule je vais être très, très courtois envers ces personnes-là. Vous avez organisé un groupuscule, je ne sais quoi, qui organise des directs, qui font des pauses, Niamsi, un machin, mais tout ça, c'est faux. Voilà. Tout ça, c'est faux, c'est parce que ce gars, n'est-ce pas, il veut se venger du fait qu'il a été descendu, du fait qu'il a été dévoilé. Voilà le véritable problème de la pétition. Il n'y a pas de problème de pétition. C'est parce qu'on va attaquer Niamsi. Et ceux qui s'attaquent à Niamsi vont se casser les dents. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, de la résistance, qui m'ont appelé. Et moi, je leur ai dit, il y a dans ces groupes-là, il y a des personnes avec qui j'étais très proche. Des personnes où j'ai pris mes distances depuis. Les personnes qui s'attaquent au professeur de la pétition, c'est des gens qui étaient... J'ai pris mes distances avec ces personnes-là. Donc, si tu t'attaques au professeur Niamsi, tu t'attaques à Kamto et tu t'attaques à moi. Et quand le moment d'arriver, le moment d'être traité va arriver, I go traiter you fine. Bien même. Voilà. Donc, c'était un peu ça l'objet de mon petit direct. Je pense que c'est le dernier de ce genre. Je ne fais pas ce genre de direct. La prochaine fois que vous faites un direct, vous allez voir, moi je vais imiter Mamado ou bien ma mère, Docteur Mvlakata. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je ne fais pas ce genre de direct. C'était très important que vous compreniez, que vous sachiez d'où vient ce problème-là. Donc voilà d'où vient, c'est Boris qui organise toutes ces cabales-là, qui travestit là. Il est parti, Maître Ali, comment a accordé, je ne sais pas moi, une interview ou un direct hier au TGF de l'information, hier ou avant, je ne sais pas trop. Ils ont recoupé les propos de Maître Alice, et ils ont travesti à leur façon. Voilà, Maître Alice dit qu'elle n'est pas pour la pétition, mais Maître Alice a le droit de dire ce qu'elle veut dire. Tout le monde a le droit de dire ce que... Maître Alice, elle n'est pas du MRC, elle a le droit de ce qu'elle... C'est une femme libre. Mais quand ils prennent ça, ils ont commencé à faire du copier-coller partout. Et les gens prennent maintenant ceux qui se revendiquent, qui veulent du changement. Pourtant, dans notre pays, le gré à gré est en train de se dérouler là sous nos yeux. Pourtant, au pays, là, on a voisin déjà les 500 morts du Covid-19. Ce qui intéresse les gens, c'est une pétition. C'est une pétition. Ce qui intéresse les gens, ceux qui disent qu'ils s'élèvent, qu'ils veulent chasser, c'est la pétition qui leur intéresse. Une pétition qui n'existait plus depuis des jours. Vous voyez ce que je vous dis en fait. Donc, voilà, c'était un peu ça le problème. J'ai essayé, je ne suis pas un long crayon, ouais. Je n'ai pas fait des grandes études comme les autres personnes, mais c'était très important que vous sachiez exactement ce qui se passe. Et moi, je répète ce que je dis. Parmi ces gens qui s'attaquent au professeur Niamsi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Cette personne, je ne vais pas citer son nom, j'aime beaucoup cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'espère franchement que cette personne va arriver à de meilleurs sentiments. Parce que quand le moment d'attaquer là va arriver là, je ne vais pas faire le lait. Ça ne va pas être le lait. Et je dis toujours que moi, je peux me permettre d'attaquer des gens parce que moi, mon derrière est propre. Je ne vole pas des gens, je ne suis pas dans l'affaire, je n'arrache pas les femmes des gens, je n'escroque pas, je ne prends pas l'argent à Yaoundé. Jamais. Quelqu'un peut vous dire, bon, Zuma, tu es dans tel pays. C'est tout ce qu'on peut avoir de moi. Mais personne ne peut vous dire où je vis, ce que je fais. Personne ne m'a jamais vu. Aucun activiste là. Tous ces gens qui sont sur Facebook là, personne ne m'a jamais rencontré. Et je n'ai jamais rencontré aucune de ces personnes. Et je ne suis pas sûr que je vais rencontrer ces personnes. Parce que je dis toujours que mon combat, c'est d'abord pour moi-même. Parce que j'ai envie de rentrer dans mon pays. Mon combat, c'est pour moi-même parce qu'il veut rentrer. Si demain, là, monsieur Biané, je rentre dans mon pays. Voilà, donc quand je fais ce que je suis en train de faire là, c'est pas parce que j'ai envie que demain quelqu'un me dise. Plusieurs fois, j'ai été approché par des gens de Yaoundé, plusieurs fois. Une autre fois, j'ai regretté parce que quelqu'un à Yaoundé m'avait proposé 15 000 euros. J'avais refusé de prendre cet argent. Après, j'avais regretté par la suite disant que j'aurais dû prendre cet argent et l'envoyer soit au nord pour qu'on construise des forages, soit même là-bas à la prison. Ça, c'est à l'époque quand les gens étaient encore en prison. Vous voyez? Mais personne ne vous produira un document que j'ai pris de l'argent, hein, je l'ai escroqué.
ou envoie des trucs, il a pris la femme de telle personne, ou des publications dans WhatsApp où j'ai demandé qu'à attaquer telle personne, insulter. Je ne fais pas ce genre de choses-là. Voilà, donc je vais conclure par là en fait, pour dire que moi je soutiens tout ce qu'un résistant fait contre le régime de Yaoundé, que ça soit la pétition, peu importe ce que tu fais, moi je soutiens. Si je ne soutiens pas ce que l'initiative d'un résistant, je ne viens pas sur Facebook l'exposer. Je ne viens pas dire que c'est faux. Pourquoi est-ce que quand je l'expose, tu le jettes à la vindicte de Sardina. Tu les jettes à la vindicte de l'ennemi. C'est ce qu'ils sont en train de faire en fait. Donc je termine par là en disant que vous qui vous attaquez au procès Niamsi là, faites très très attention. C'est ce que je vous dis. Donc je vais vous faire des épanchements, des confidences que je ne fais pas souvent. Il faut savoir que l'équipe du président élu est au courant de cette histoire. Je ne vais pas citer les noms. Ils sont au courant de cette histoire et sachez qu'ils sont très dessus de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ils sont très dessus. Ce monsieur, il est resté constant dans sa position. Ce monsieur-là, il a un discours républicain. Quand il fait des discours, quand il organise ses conférences, il ne s'attaque pas à une tribu. Il ne demande pas aux gens de prendre les matchs pour aller couper les boulots. Il ne traite pas de camps de bandits. Il ne le fait pas. C'est un monsieur qui a toujours été clair dans tout ce qu'il fait. Que vous levez aujourd'hui et que vous venez vous attaquer à une histoire de pétition. Ah non, il s'attaque à la France parce que c'est faux. Parce que Emmanuel Macron avait reçu. C'est quelle histoire ça? Ça, c'est quelle histoire ça? Donc voilà, moi je termine là-dessus et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et voilà, je pense que c'était tout quoi. Donc ça a été un très grand plaisir pour moi de passer du temps avec vous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et tout ce que je peux dire pour conclure très rapidement, c'est qu'il faut que les Camerounais euh, soient patients. C'est vrai que la patience est due depuis 38 ans, mais je pense qu'on s'achemine vers la fin de quelque chose. Et il ne faut pas se laisser distraire parce que pour moi, c'est ce que j'appelle de la télé-réalité. Ne vous laissez pas distraire par la télé-réalité. Tel a fait ça, la pétition est montée. L'ambassadeur avait dit que le gouvernement des transitions, ce n'est pas ça. Regardez bien, il faut apprendre. Apprenons à lire les signes du temps. Regardez très bien la sortie du président élu hier soir. Il a parlé du gré. Ça veut dire que c'est des choses qui se précisent, c'est des choses qui se dessinent. Et nous, notre attention là, doit être portée sur ça. Moi, je parle le temps de comme on me parle de les japap, ce qu'on appelle les japap. Moi, c'est pas mon truc. Je veux pas être distrait. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Les gens qui passent le temps à distraire les gens là, les gens là qui organisent des histoires pour nuire à la restante, pour nuire aux leaders comme le professeur Niamsi, qui est une lumière. C'est quelqu'un qui est disponible pour tout le monde. Qu'on veut le nuire parce qu'on dit qu'il a osé demander le départ du colon, de ceux qui sont responsables de notre situation depuis 38 ans à Yaoundé. Franchement, c'est très honteux. Je suis très déçu par ces personnes-là. Je suis très, très déçu. Donc voilà, je pense que c'était mon dernier mot. Je vous souhaite un très bon dimanche. Adongo Emasa. Yes, confiance.